chers amis du Petit Ballon. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons un invité, Jean-Michel Deluc. Oui, tout à fait nouveau, hein, tout à fait nouveau l'invité. Bonjour Mathieu, bonjour Mathieu. Comment allez-vous? Moi, ça va parfaitement, surtout quand on a de très jolis vins sur la table. Eh ben, c'est vrai. Dites-moi, faites-nous un peu découvrir ce que vous avez découvert ce mois-ci. Alors, c'est un peu étrange parce que, tu vois, c'est un vin que j'avais dégusté, que j'avais adoré et j'ai dit, ah, ça serait bien de le faire au printemps, pour l'été, etc. Et puis finalement, après réflexion faite, c'est un vin qu'on peut boire toute l'année et à toute occasion. Mais du coup, c'est qu'on va changer de plat en fonction des moments de dégustation, exactement. D'accord. Donc c'est un vin passe-partout? C'est pas un vin passe-partout parce que ça serait le réduire un petit peu. C'est un Touraine, c'est un Sauvignon 100%, excellent Touraine. Et puis derrière se cache une philosophie de travail qui est quand même assez intéressante. C'est Complices de Loire, ce sont des jeunes vignerons qui se sont réunis et qui ont un respect du terroir et du cépage indéniable. Et donc sur toute la Loire, que ce soit à Bourgueil, à Chinon, etc., ils travaillent de Sancerre à Saumur, beaucoup d'appellations. Non, chacun travaille. Et là, on est chez Monsieur Barque pour les Touraines avec son Sauvignon. Eh ben allez. Donc Sauvignon, voilà. Sauvignon, donc brillant, limpide, quelques reflets verts. C'est un vin qui est jeune, hein, 2013. Belle limpidité, donc tout à fait éclatant. Déjà à la couleur, on sent qu'il va y avoir de la fraîcheur. D'accord. Et ça, vous le voyez du coup, vraiment, c'est sur le côté couleur, c'est sur le côté non, c'est le côté brillant. C'est le côté brillant qui inspire la jeunesse, donc qui inspire une certaine acidité qu'on va retrouver certainement en bouche, donc de la fraîcheur. Il est jeune comme moi, c'est ça? Oui, ça commence à prendre un peu de la bouteille. Qu'il faudrait que je prenne, c'est ça? Bon. Au nez. Alors, c'est ça le Sauvignon. Il y a ces notes florales, citronnées, pommes vertes, mais on a aussi une belle maturité. C'est ce qui est dangereux souvent avec les Sauvignons, c'est quand on ne le ramasse pas mûr. Là, on a ramassé un Sauvignon mûr. Donc on le sent parce qu'il y a une petite pointe de miel de fleurs qui est assez sympa au nez. Un peu rond, c'est ce qu'on oui, appelle il y a la rondeur, c'est ça? La rondeur, la vertu, mais aussi de la fraîcheur. On a le côté mentholé, ortie, donc si tu connais les fleurs d'ortie, le côté citronnelle, voilà, il faut essayer. Et du coup, on parlait de fruits tout à l'heure, en effet, c'est la poire, pomme, vous disiez, c'est voilà, mais des fruits frais, hein. On tranche au couteau, tu croques ta pomme, tu croques ta poire, c'est vraiment cette odeur qu'on retrouve au nez. Ok. En bouche, on retrouve cet équilibre maturité et fraîcheur. C'est sacrément bon. Oui, voilà. Et ça toute l'année. C'est un vin, bon d'abord on retrouve ce côté citronné, mais aussi ce côté mielleux, un bel équilibre, beaucoup de fraîcheur, petite pointe acide. Alors l'acide est vraiment ce côté désaltérant, c'est ce qui est très important. Et en fait, en dégustant ce vin, j'ai dit oui, on peut le prendre, donc si on parle d'accords vins aimés, etc., à l'apéritif, c'est un vin de soif, on peut le boire avec quelques crevettes, etc. Des huîtres. Et voilà, donc c'est la saison des fruits de mer en hiver, donc ça va être très bien. Un beau plateau de fruits de mer, ça va également très très bien. Donc apéritif, fruits de mer, mais également tout ce qui est beignet de poisson, calamar frit, poisson grillé. On ne va pas au-delà, on ne va pas sur la crème par exemple. Hein. D'accord, donc ça peut être apéritif, entrée et plat. Voilà, exactement. Ok, très bien. Et sans oublier quand même un Sainte-Maure de Touraine, Valençay, des fromages de chèvre. Parfait. Parfait. Et ça, du coup, c'est à consommer maintenant ou... Ce style de vin, il faut le boire dans l'année, donc dans les 2 ans maximum. C'est justement ce côté à la fois fruité, floral qui est intéressant. Il va perdre cette fraîcheur, il va la perdre très rapidement au bout de 2 ans. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre trop longtemps. C'est le vin vraiment à boire dans la jeunesse. Ça, sa jeunesse. Parfait. Merci Jean-Michel. Maintenant, je peux vous souhaiter à vous et à vous, chers abonnés, une très belle dégustation et à très bientôt. À très bientôt.